Aujourd'hui sur le net, crise au Kenya, la blogosphère oscille entre sentiments de haine et découragement. La chancelière allemande Angela Merkel en difficulté, caricaturée par les internautes. Et les brèves du jour. Au Kenya, un mois après le résultat controversé de l'élection présidentielle, le pays s'enfonce un peu plus dans la crise à la suite du meurtre d'un député de l'opposition. La nouvelle a entraîné une foule de réactions en ligne. Sur ce blog, Pius Obala réclame vengeance et écrit œil pour œil, dent pour dent, un appel à la haine qui témoigne de la violence des propos sur la blogosphère kenyane. Le dernier film mis en ligne par ce vidéo-journaliste hollandais illustre également l'escalade d'un conflit aux connotations de plus en plus ethniques. Ce Kenyan note que la situation dépasse désormais le président Mwai Kibaki et le leader de l'opposition Raila Odinga. Selon lui, la médiation internationale devrait plutôt concentrer ses efforts sur la réconciliation au sein de la population. En effet, comme le note ce blogueur, Genocide Watch a déclaré un état d'alerte au génocide dans le pays de niveau 6 sur une échelle de 1 à 8, comme le détaille le site de l'association. Angela Merkel est en difficulté alors que son parti, la CDU, a essuyé un revers lors des élections dans deux Länder. Les parodies de la chancelière allemande fusent. Dans cette fausse bande-annonce d'un film d'horreur, elle joue le rôle de l'assassin. Le podcast La chancelière en direct qu'elle réalise régulièrement pour le site de la chancellerie est largement tourné en dérision sur les sites de partage de vidéos. Ses partisans sont aussi critiqués à l'image de Roland Koch, pressenti comme le successeur de Merkel mais perdant des dernières élections. Ce blogueur dénonce son discours musclé contre l'immigration. Certains internautes affichent pourtant leur soutien au chef de l'État. Ce blog vient de l'élire leader le plus sexy du G8, tandis que ce site l'a nommée européenne de l'année. Le scandale du réacteur Monju refait surface sur la toile japonaise. Une vidéo mise en ligne prouvant l'existence d'une fuite de sodium du réacteur nucléaire Monju en 1995 a entraîné une vague de réactions. Cette fuite soupçonnée par la population au moment de l'accident avait été niée à plusieurs reprises par le gouvernement. Les autorités avaient alors choisi de taire l'affaire et divulguer des vidéos truquées. Nokia lance le N95 avec une capacité de 8 Go. C'est le premier téléphone portable capable d'accéder au contenu de vos autres appareils électroniques. En effet, il bénéficie de la certification DLNA, Digital Living Network Alliance. Cette certification offre une plateforme de connexion commune aux équipements multimédia qui en bénéficient pour la plupart. Elle permet à l'utilisateur d'accéder aux photos, vidéos ou fichiers audio de son ordinateur, par exemple, à partir de son téléphone.